Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors malgré la luminosité extrêmement pourrie, nous allons essayer de tourner l'épisode 2 de mes plantes en automne. Voilà, l'automne se termine dans un mois. Je sais que j'aurais pu attendre encore un petit peu, mais je pense qu'il se passera pas grand chose de plus que ce que je vais vous montrer là. Mes plantes vont bien, ça pousse, je vais vous montrer tout ça. Et puis voilà, c'est parti. Alors, je filme avec une espèce de petite lumière blanche supplémentaire, donc j'espère que ça va aller, mais il fait vraiment extrêmement sombre, hein. On va parler un peu de mon gigantesque Pothos Exotica. Je suis très contente, il continue à prendre énormément en longueur et voilà, à terme j'espère qu'il arrivera par terre, enfin c'est sûr même, hein, je pense. Bon, forcément les feuilles sont de plus en plus petites, mais j'adore pour l'instant cette immense cascade d'argenté. Il est incroyable. Une fois qu'il touchera par terre, je le taillerai pour qu'il fasse des ramifications et je planterai les boutures que j'aurais fait à son pied pour remplumer tout ça. Mais pour l'instant, je le laisse faire sa vie en cascade. Il est magnifique. Il ressort de fou parmi les autres plantes, je trouve. Il est trop beau. Trop trop beau. On a ma magnifique Euphorbe que j'ai eue pour mon anniversaire. Alors si vous ne me suivez pas sur Insta, je pense que vous ne l'avez encore jamais vue. Je ne sais pas ce que c'est comme variété d'Euphorbe. Si quelqu'un connaît, n'hésitez pas à me donner son espèce, sa variété, etc. Donc voilà, elle est magnifique, hein. Elle est énorme. Elle était dehors jusqu'à présent, mais je l'ai rentrée. Enfin d'ailleurs, j'ai rentré pas mal de plantes à cause des nuits extrêmement fraîches. Cette autre forbe aussi que j'avais eu en cadeau, c'est pareil, je l'ai rentré. Et là, on a mon gros Sénécio Himalaya qui m'avait été offert par Carole, qui fait que de pousser, mais il devient énorme. Franchement, je crois que j'ai pas de photo de quand je l'avais eu tout petit, mais franchement, je pense qu'il est au moins 5 ou 6 fois plus gros que quand je l'ai eu. Donc vraiment, je suis trop contente de cette plante, j'espère. J'espère que je la lâcherai jamais ou qu'elle ne mourra jamais. Là, on a mon beau bégonia qui est en pleine forme, qui est sublimissime. Regardez ces reflets là, irisés, violet, rose. Enfin bref, c'est incroyable. Ne me demandez pas des conseils sur les bégonias, je n'y connais rien. Et surtout, j'ai tué tous mes bégonias avant par le passé, j'avais arrêté. Mais celui-là était tellement beau, j'en avais cet été pour la boutique en ligne et c'était tellement beau que j'en ai gardé deux tout petits que j'ai rempotés ensemble et ça a bien poussé. Et eh bien, il est là. Il n'a pas forcément une luminosité de ouf, il n'a pas forcément des conditions particulières, mais il pousse et il fait sa vie et voilà. Et il est trop trop beau et je ne sais pas comment j'arrive à le maintenir, je ne fais vraiment rien de particulier. On a ma belle Oya Polynera que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps, vous le savez, qui s'est très très bien acclimatée, hein. Je l'ai arrosée, je crois, une ou deux fois depuis que je l'ai. Une fois, deux fois, je sais plus trop. Elle est en pleine forme. Elle m'a fait aucune feuille jaune. Vraiment, des fois pendant les acclimatations, c'est normal d'avoir quelques feuilles qui meurent. C'est la plante qui a pris un petit choc, qui s'acclimate. Là, il n'y a rien du tout, elle est parfaite. Alors, je ne dis pas qu'elle pousse, hein, je ne pense pas, mais en même temps, ce serait compliqué de voir des nouvelles pousses avec toutes ces feuilles-là. Mais voilà, elle s'acclimate bien et surtout aucune feuille morte. On a ce sublimissime Epipremnum Global Green que j'ai rempoté il n'y a pas très très longtemps. On peut voir qu'il commençait à me faire des feuilles de plus en plus petites par rapport aux précédentes. Et je l'ai rempoté et on voit que eh bien, il a pris en longueur, mais alors d'un coup. Et surtout, ses feuilles commencent à reprendre un tout petit peu en taille. Voilà, c'est un peu plus gros. On a des belles feuilles. Les variegations se voient un peu plus. Alors, je suis désolée, le téléphone a du mal à focus. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Voilà, bref, il est magnifique. Il est vraiment magnifique et il pousse super bien. Depuis que je l'ai rempoté, ça lui a fait un bien fou. Donc lui, c'est pareil, il commence à bien cascader et c'est super joli. Là, on a mon Syngonium Panda qui fait des feuilles à tomber par terre. Constellation. Il me fait en fait constellation sur constellation. Regardez ce genre de feuilles là.
C'est incroyable. Alors là, avec une main, j'ai un peu du mal à vous montrer. Je vais essayer de me poser. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, regardez cette feuille-là, qui est absolument, mais elle est dingue. Regardez-moi toutes ces mini taches, toutes ces mini variégations. Et ça, j'ai peur à chaque fois que ce soit un trips, mais en fait, c'est une petite tache un peu plus foncée. Verte foncée, voilà. Magnifique. Et là, on a une autre feuille en cours sur le deuxième pied qui, pareil, qui m'a l'air extrêmement constellation. Ce n'est pas une Monstera constellation, c'est un Syngonium constellation. Alors, je rigole, hein, c'est un Syngonium panda, mais enfin, ces variégations sont absolument dingues. Et j'adore parce qu'il y a aussi des énormes taches un peu plus vertes. Vert pâle comme ça là en plein milieu des autres, et cette feuille là m'a fait la même chose. Regardez sa petite oreille là, oh là là, ça c'est sublimissime, franchement. Il est incroyable ce Syngonium panda. Je l'avais eu tout petit, tout bébé, et il a bien poussé. Et surtout, depuis que je l'ai, il m'a sorti un deuxième pied, mais ça, je crois que je vous en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Ensuite, regardez ma Monstera Deliciosa qui m'a sorti, pareil, une nouvelle feuille, il n'y a pas très longtemps. Donc, si vous ne me suivez pas sur Insta, vous ne l'avez pas encore vue, normalement, je crois. Elle est très trouée, très fendue. Elle est magnifique et je pense qu'elle va être au moins aussi grosse que la précédente, qui est quand même... qui est énorme. J'ai du mal à vous montrer en une fois dans le champ parce qu'elle est trop grosse. Et en plus, il y a la baie vitrée juste derrière moi. Mais voilà quoi, enfin, à mon avis, celle-là, elle va être au moins aussi grosse. Et surtout, elle est beaucoup plus trouée. Donc, j'adore le rendu. C'est vraiment canon de chez Canon. Et ce que j'adore, c'est sur les pointes un peu des feuilles, là, enfin le bord des feuilles. Non seulement on a les fenestrations un peu habituelles, mais en plus on a des petits trous aussi, et on a ces espèces de double fenestration là. Vous voyez de quoi je parle? Je sais pas, c'est canon. La précédente l'avait aussi un tout petit peu, mais beaucoup moins. Alors que là, tout le bord est plein de trous et plein de double, triple fenestration. C'est, cette feuille, elle est vraiment divine, je l'adore. En parlant de Monstera, on a la Dansoni que j'avais rempotée en vidéo il n'y a pas très longtemps. Tout va bien également, juste quelques feuilles jaunes, je pense à cause de l'acclimatation. La feuille qu'il était en train de sortir quand j'ai rempoté est totalement sortie. Maintenant, il faut qu'elle se déroule. Mais voilà, je pense qu'il va bien s'acclimater contre son nouveau tuteur là, et que ça va finir par grimper. On a toujours les deux petits pieds là sur les côtés que pour l'instant, je sais pas trop quoi en faire, mais à terme, il faudra que je les prenne. Et que j'aille les forcer contre le tuteur aussi pour pouvoir les accrocher. Et puis voilà, ça va être superbe. Là, on a une autre Monstera, je ne sais même pas quelle est sa variété, je ne sais plus en fait. J'avais fait un échange avec une abonnée il y a quelques mois, et cette bouture-là, je ne sais même plus ce que c'est. C'est une Monstera, c'est sûr, mais laquelle, je ne sais pas. Là, on a mon magnifique pied de Scindapsus Silver Splash qui a tombé par terre, qui pousse vraiment très bien malgré le froid, l'automne, etc. Le focus, je suis vraiment désolée, ça se remet, hein, mais voilà, je sais pas pourquoi ça fait ça aujourd'hui. Et voilà, il commence à... il est canon, oh là là, c'est magnifique. Il commence à vraiment bien se développer et j'ai hâte qu'il envahisse complètement tout le tuteur. Regardez cette feuille-là comme elle est énorme. Il est magnifique ce Scindapsus là, il est vraiment sublime. Oh là là, c'est magnifique. S'il y en a qui sont intéressés, j'ai encore quelques boutures à vendre de cette beauté-là. Vraiment, c'est un Scindapsus très facile. Faut le tutorer pour qu'il puisse grimper. Mais vraiment, il pousse tout seul. Regardez-moi la taille de ses feuilles. Et puis ces variégations, là, ces tons à moitié argenté, vert, gris. C'est canon. N'hésitez pas, si vous voulez une petite bouture, il m'en reste. Alors là, on a mes boutures de Rhipsalis Paradoxa. Alors j'étais contente parce que celle-là m'avait fait une nouvelle pousse. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que soit moi, soit mon chéri, on a tapé dedans à un moment donné et la mini pousse s'est cassée. Donc je suis un petit peu triste, un petit peu dégoûtée, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est pas vraiment une période de croissance pour les Rhipsalis. Oh là là, le focus, c'est vraiment pénible. On a toujours le bébé Rhipsalis Paradoxa minor juste à côté.
Bon, bah, cette Oya-là, rien à dire, elle pousse pas. Je pense qu'elle est en petite pause actuellement. Alors ici, sur ce meuble, on a toujours ma grosse Monstera Pinati Partita qui devient de plus en plus canon. Vraiment, les feuilles sont de plus en plus découpées. Donc voilà l'avant-dernière. Et la dernière, celle-là, avec 3 fenestrations. Ça, c'est totalement mon délire de plantes. Les plantes fendues, bon, je pense que vous le savez à force, mais voilà. Cette plante-là est vraiment canon. Malheureusement, les thrips en sont mais extrêmement friands et bah, malgré la lutte biologique, malgré mes soins, ma surveillance, etc., ils arrivent encore un petit peu à abîmer certaines plantes. On voit là, il y a plein de caca de thrips. Enfin, on voit si ça veut bien focus. Je l'ai lavée il y a pas longtemps, donc on voit quand même qu'elle brille, hein. Elle est quand même en santé, on va dire, mais bah, elle est un peu, le feuillage est un petit peu abîmé quoi, par les thrips, mais bon. Elle reste très belle. Par contre là, voilà, on a une feuille qui est flinguée là, qui est même pas encore sortie et qui est déjà abîmée. Et je pense qu'il doit y avoir des larves de thrips là-dedans. Donc je suis dégoûtée, mais bon, tant pis, je peux pas lutter non plus indéfiniment contre la nature. Les nuisibles sont là pour une raison aussi dans la nature, donc bon, c'est un peu pénible, un peu chiant vraiment, mais tant pis. Vous vous souvenez de cet énorme Epiphyllum chrysocardium? Il est énorme. Regardez comme il pousse. Il est gigantesque. Vraiment, on s'en rend pas trop compte à l'écran, mais ses feuilles sont immenses. Immense, immense, immense. Ça continue de prendre en longueur en plus. En volume, regardez. C'est absolument canon. Alors bon, avec la luminosité pourrie que j'ai aujourd'hui, voilà quoi. Mais vous voyez un peu l'idée. C'est absolument magnifique. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Des feuilles ultra découpées comme ça. C'est incroyable. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui va mal, qui ne supporte pas l'automne. On a juste mes alocasia, forcément, mais je m'y attendais un peu, quoique je trouve qu'ils tiennent quand même pas mal le choc. On a le Dragon Scale qui font constamment la tête, mais il a aussi constamment soif. Le terreau n'est plus du tout adapté, mais ça j'en ai déjà parlé aussi. Sinon, on a ma potée de Alocasia mycolidiana qui va plutôt bien dans son ensemble, même s'il commence à perdre de plus en plus de feuilles. Mais pour l'instant, ça va. Ça va, il tient le choc. Oh, désolée, vraiment. C'est une catastrophe cette vidéo. Voilà, ça tient le coup pour l'instant. On a ma sublime Médusa aussi qui s'est très bien acclimatée, rien à signaler, aucune feuille morte, aucune feuille qui s'abîme. Je ne saurais pas vous dire si ça pousse ou pas, c'est un peu comme la Hoya Polynera, c'est tellement compact et tellement fourni que pour l'instant je ne sais pas si ça focus. Voilà, exactement, je ne sais pas si ça focus. Je crois qu'il est temps d'arrêter cette vidéo. Voilà, donc la médusa qui va très bien. Et là, on a une nouvelle feuille sur mon Anthurium vitarifolium, mais j'ai l'impression qu'elle va pas très bien. Regardez, elle est toute jaune. Je sais pas ce qu'elle a. Il n'y a pas de nuisible, mais voilà, je sais pas, elle a dû avoir soit un surplus d'eau, soit un manque d'eau, soit un petit... Enfin bref, je sais pas ce qu'elle a. Mais dans l'ensemble, écoutez, tout va bien. Il n'y a rien à signaler de particulier pour cette deuxième épisode de mes plantes en automne, à part que tout continue de pousser tranquillement. Là, on a une belle nouvelle feuille, regardez. C'est pas beau ça? Epipremnum Marble Queen ou Snow Queen, je sais jamais lequel c'est. Je pense que c'est un Snow Queen. Il ne veut pas, ça veut pas. Je pense qu'il est vraiment temps d'arrêter cette vidéo. Oh là là, c'est à tomber par terre. Magnifique. Magnifique, magnifique. Et vous vous souvenez, j'avais tout taillé quand il a eu des trips, justement pour voir si les nouvelles feuilles étaient toujours abîmées. Eh bien, je pense qu'il s'est enfin débarrassé de ses trips puisque toutes les nouvelles feuilles sont belles, pas abîmées. Alors elle, c'est une ancienne. Hop, voilà, on en a une autre là. Elle est bien blanche et elle a aucun défaut, donc je pense que tout va bien. Elle est enfin débarrassée de ses trips. Et là, vous voyez la multitude de petits points verts là, ce sont des futures fleurs. Donc en fait, cette codonante va bientôt être
énormément en fleurs. Les boutons floraux mettent un peu de temps à s'ouvrir, je trouve, mais voilà, il y en a vraiment de partout, donc je pense que ça va être assez fou quand elles vont toutes éclore au même moment. Il va y avoir une multitude de petites fleurs blanches, ça va être assez joli. Ah oui, alors je voulais vous montrer aussi mon Syngonium Morito. Je l'ai taillé il y a quelques temps pour faire revenir les variegations. Bon, attendez, faut que je trouve une solution pour le focus, là ça va pas du tout. J'ai retiré ma lampe artificielle, là, j'ai l'impression que c'est ça qui faisait bugger le téléphone. Bref, je voulais juste vous montrer ça. Voilà, ça c'est les nouvelles feuilles. Elles sont très variegata. Elles ont une très belle quantité de blanc. Les feuilles sont vraiment magnifiques. Et pour rappel, il était en train de perdre vraiment toutes ses variégations et il était en train de devenir tout vert. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez parfois des syngoniums qui perdent leur variégation, vous coupez tout et vous attendez que des nouvelles têtes sortent et regardez le résultat. C'est pas beau ça? C'est très blanc, hein. Franchement, c'est incroyable. Le feuillage, il est sublime. Petit update sur ma Monstera Aurea Variegata. Donc pour rappel, c'est comme une Monstera Variegata mais avec des variegations jaunes. Donc la première feuille qui était sortie était toute abîmée et avait vraiment très peu de variegations. On les voit là. Et voilà la deuxième feuille qu'il vient de me sortir. Regardez la dinguerie! C'est incroyable. Et pour l'instant, le jaune n'est pas encore très prononcé, mais ça fait comme le Syngonium aurea, en fait, le jaune. On le voit pas au début, la feuille sort, elle est quasiment verte. Et en fait, au fil des jours, des semaines, les variégations jaunes finissent par apparaître. Et je pense que la feuille va être absolument incroyable. Regardez-moi ça. Ça va être sublime. Donc tout à l'heure, je vous disais que j'avais des boutures de Scindapsus Silver Splash. Eh bien, j'ai aussi des boutures de Scindapsus Platinum. Si ça vous intéresse, la luminosité, bien évidemment, est catastrophique, mais on voit bien le potentiel très argenté de ces boutures. Donc n'hésitez pas aussi à me demander si jamais l'une de ces boutures vous intéresse. Parce que j'en ai quand même quelques-unes à vendre en ce moment. Donc voilà, regardez-moi ces petites beautés. C'est sublime. Bon, c'est tout, je vous laisse parce qu'à l'évidence, ce téléphone n'a pas envie de travailler. Il se dit c'est le week-end, laisse-moi tranquille. Je vais faire exprès de faire n'importe quoi pour que tu me laisses tranquille. Donc, je vous ai quand même montré pas mal de beauté. On voit que l'automne se passe très bien, à part, bon voilà, pour les alocasia, mais je m'y attendais. Sinon, franchement, tout va bien, tout continue de pousser. Là, je suis en train de regarder mon Syngonium batik qui est en train de me sortir une nouvelle feuille aussi. Voilà, il y a tout qui pousse. L'acclimatation s'est très bien passée entre l'extérieur et l'intérieur. Bon, ça, vous le savez déjà, on en avait déjà parlé. Voilà, rien de spécial à dire. Je sais que la fin de l'automne n'est que dans un mois, mais dans tous les cas, s'il s'est passé autre chose pendant l'automne, je le dirai peut-être au début du premier épisode de Mes plantes en hiver. Et voilà, c'est tout. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, passez un très bon week-end. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo que j'ai sortie mardi, qui est 10 bonnes idées cadeaux à offrir à un Plantaddict pour Noël. Donc 1, ça peut vous donner des idées pour vos amis, votre famille, etc. qui est Plantaddict. Et 2, surtout, ça peut vous donner des idées cadeaux pour vous. Et vous envoyez cette vidéo à votre famille, à votre chérie, à qui vous voulez, en disant voilà les idées cadeaux pour offrir un Plantaddict. Et vous, ça peut vous faire voilà, des petits cadeaux sympas aussi pour Noël. La vidéo est plein de codes promo pour vous aider à commander avec une petite réduction, pour vous aider à respecter un peu votre budget cadeau de Noël aussi, parce que bon, voilà, quand on est surtout dans des familles nombreuses, en plus, offrir des cadeaux à tout le monde, voilà quoi. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo que de nombreuses personnes n'ont pas encore vue, je pense. Et puis voilà, le petit mot de la fin, allez, ça va être Panda, en l'honneur de mon magnifique Syngonium Panda. Et puis je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, probablement mardi prochain, normalement si tout va bien. Et voilà, ciao!